Bonjour et bienvenue donc à tous les cancers. Et je suis content, extrêmement content de vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère que vous avez fait donc votre inventaire de l'année 2019 et qu'elle s'est toute bien passée. Voilà. Donc ensemble on avance, ensemble on progresse et c'est parti, on y va avec le nouveau message de l'ange Indigo. Et nous, du coup, nous allons donc voir ensemble qu'est-ce qu'il a à nous proposer. Hop. La confiance. Magnifique lame d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la confiance? Est-ce que tu as confiance en moi, confiance en toi? Et est-ce que tu as une belle estime de toi? Voilà, tout simplement, je vous accompagne et je vous guide chaque jour sur YouTube et sur d'autres réseaux. Voilà, donc je suis en totale confiance avec vous. Alors, est-ce que vous avez confiance ou pas? Eh bien, tout simplement, merci à vous tous qui est dessous le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de personnes qui me regardent. Voilà ce qui montre la confiance que vous avez envers moi. Magnifique, merci, merci d'être de plus en plus nombreux et de me faire totalement confiance. Et la confiance, comment ça se fait? Eh bien, ça se gagne, voilà. Parce que rien n'est acquis dans la vie. Il faut toujours se battre pour avoir confiance, confiance, confiance. Alors, je vais vous donner un petit outil, tout simplement, avant de commencer la guidance, pour retrouver confiance en nous. Se lever et se faire confiance, c'est se lever le matin avec un seul réveil. On se dit la nuit, demain, je me lève à l'heure que j'ai décidé. Et dès que le réveil sonne, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu te lèves. Parce que ton cerveau, ton mental te calcule en 6 secondes. Alors ne fais pas 6 secondes, sinon tu vas faire ce que tu fais d'habitude. Tu vas mettre un quart d'heure, 20 minutes pour te lever. Alors fais ça chaque matin, pendant au moins 90 jours, pour que ça devienne une nouvelle habitude. Voilà, super, mais aie confiance en toi. Et si tu te lèves comme ça de bonne heure, tu verras, tu vas avoir une confiance en toi. D'ailleurs, je sais, certaines personnes, je sais que, voilà, par exemple, Priscilla, je sais que avec Chafou, avec ton chat, voilà, et ben, qui te réveille comment on appelle ça? Qui te réveille de bonne heure par rapport. Donc du coup, voilà, tu as une petite routine qui s'est installée, je l'espère. Voilà, tout simplement, c'est parti. Je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. J'ai pas envie de faire une guidance prolongée. Voilà, je fais synthétiser. Je sais que vous restez une vingtaine de minutes, pas plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette guidance, pour les cancers et les ascendants? Pour ce mois de janvier, pour la nouvelle année magnifique. Hop là. Nous avons les tuteurs. Nous avons les tuteurs, les amoureux, Orochi. Waouh, des limites. Vos limites. Voilà, là, 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 là. Orochi qui nous indique vraiment vos propres limites. Toujours des fausses croyances, des limites qui vous empêchent, des blocages. Franchement, qu'est-ce qui vous empêche d'être authentique, d'être vous-même, de sourire à la vie? Ouh, ouais, je suis authentique, je suis moi-même. Ça plaît ou ça plaît pas? Ouh. Être authentique et être nous-mêmes. Oui, ça vous coûte. Oui, on va tomber dans la solitude. Oui, mais la solitude nous permet d'être dans la richesse de nous-mêmes. Et pas dans la pauvreté de nous-mêmes en étant dans l'isolement. Donc faire très attention, ne pas être dans l'isolement, mais être dans la solitude. Te permet donc du coup de te fortifier, d'apprendre à te connaître, de t'améliorer. Tu veux écrire un livre, écris un livre. Tu veux écrire 10 livres, écris 10 livres. Si tu es créateur, crée des choses. Mais c'est ça le but, d'être dans la solitude. Tu vas
apprendre à te connaître, savoir qui tu es, quelles sont tes forces, tes qualités, tes défauts, où c'est que tu vas aller, avec qui, quand, comment. Tu comprends? Tout simplement. Et les tuteurs nous l'indiquent très clairement, qu'il est temps pour toi de prendre ton envol. C'est tes propres peurs qui t'empêchent d'avancer. Tout simplement. Sinon, tu irais, mais tu t'envolerais et tu progresserais à pas de géant. Tout simplement, comme moi je fais chaque jour, tu vois. Je t'accompagne et je te guide chaque jour. Quoi qu'il arrive. Ça plaît ou pas, tant pis. Mais c'est comme ça, tu vois. Les tuteurs, ils nous l'indiquent très clairement. Et Orochi, voilà, comme je disais tout à l'heure, tes propres limites. Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de te réaliser? C'est tes croyances, c'est tes parents, tes frères, tes soeurs, tes cousins, la famille, les amis. Pour moi, faux amis, voilà. Mais les amis qui sont autour de toi, qui vont te dire, oui, viens, on va faire ci, on va faire ça. Et toi, tu dis, non, j'ai mes projets. Ouais, mais ça marchera pas, tes projets. Tu comprends? Du coup, tu as des limites. Et ces limites-là, ces blocages, sont différents de chaque personne. Voilà, c'est pour ça que je t'attends en consultation, pour que tu puisses voir avec moi tes propres blocages qui t'empêchent de te réaliser. Les amoureux vous nous disent aimez-vous l'un l'autre. Cette carte, cette lame, elle est très très profonde. Parce qu'au premier regard, tu vois un homme, une femme, aimez-vous l'un l'autre. Ok, on est en couple, c'est formidable, on regarde le ciel, c'est magnifique. Mais aimez-vous l'un l'autre, c'est quoi en fait? C'est beaucoup plus profond. Cela veut dire qu'en fait, chaque personne ici présente doit s'aimer, mais inconditionnellement, être dans l'amour véritable. Ça veut dire faire très attention à ce que tu manges, fais très attention à ce que tu mets à l'intérieur de toi. Imagine que tu es une âme et un esprit, d'accord? Tu es deux personnes à l'intérieur de ton cœur. Et tu nourris ton cœur intérieur et extérieur. Donc du coup, tu veux prendre soin de ton cœur extérieur, de ton véhicule, tu comprends? Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'aimes pas ton véhicule extérieur et que tu le laisses dégueulasser, tu le manges dégueulassement, cela veut dire que tu ne t'aimes pas. Et oui, je suis peut-être rude avec toi, mais c'est la pure vérité. Tu comprends? Quand tu fumes, quand tu bois, quand tu manges de la malbouffe, quand tu prends pas soin, si tu fais pas trop de sport, si tu dors pas assez, tout plein de petits détails comme ça, qui fait que tu prends pas soin de ton corps extérieur et ton cœur extérieur va te remercier. Si tu manges sainement, que tu fumes pas, que tu bois pas et que tu fais du sport, waouh, qu'est-ce que je vais être beau, magnifique, tu vois. Et donc du coup, c'est ça, s'aimer. Et s'aimer extérieurement et s'aimer intérieurement, c'est en apprenant, en étudiant, en se formant, mais dans ton domaine que tu aimes faire. Il y a plein de domaines, personnellement, où je suis une bille, que je ne sais pas faire. Voilà. Mais là où je suis bon dans ce domaine, c'est là où je t'accompagne et je t'enseigne. Parce que je pratique toujours la même chose. Tu comprends? Nous avons le serment. Le serment qui est très très fort, cette lame. La promesse, l'engagement et le contrat. La promesse, l'engagement, le contrat. Quand tu es dans ce serment que tu t'es fait à toi-même, tu sais, tu es vraiment dans la souffrance. À un moment donné de ta vie, il y a eu beaucoup de souffrance et tu t'es dit, il n'y a personne qui m'aime. Il n'y a aucune personne sur la terre. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Je suis tout seul, j'y arrive pas. La promesse, c'est ça le serment. Promesse, engagement, contrat. Promets-toi que plus jamais tu vas vivre cette situation dans la souffrance où tu étais. Plus jamais tu vas faire ça. C'est promets-toi à toi-même. À toi-même. Pas à moi, pas aux autres, mais à toi-même. Parce que tu es toute seule, tout seul. Donc promets-toi ça. Engage-toi à donner le meilleur de toi-même, à être la meilleure version de toi-même, à donner le maximum. Aujourd'hui je suis fatigué, ouais mais j'y vais quand même, j'y vais quand même, j'y vais quand même, j'y vais quand même, j'y vais quand même. Engage-toi à fond. Et le contrat, tu signes ce contrat, tu vas vers ta réussite, quoi qu'il arrive, tu y vas, tu avances, et je suis là pour ça.
Je t'accompagne, je te guide tous les jours. Moi j'avance, je progresse. Petit à petit, mais je progresse. Et toi aussi. Ensemble on y va. Vers ta progression, vers notre progression. Ok? C'est ça le plus important. Le serment qu'on se fait. Le serment, c'est moi, par exemple, de la communauté. Je fais le serment que cette communauté, quoi qu'il arrive, elle va cartonner. On va être, je sais pas combien, mais voilà. Parce que j'ai fait un contrat, je me suis engagé et j'ai fait un contrat dès le départ où j'ai dit je veux avoir un maximum d'abonnés. Je veux accompagner et guider un maximum de personnes. Parce qu'on est tous dans la solitude et il faut vraiment s'en sortir. Voilà. Salut nous l'indique, c'est la vitalité, la santé et l'énergie. Comment faire pour être dans la vitalité, dans la santé et l'énergie? Comment avoir une bonne santé? Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant très attention à ce que tu manges, en dormant bien, en faisant attention à bien boire, à faire un peu de sport. Tu vois, c'est ça, être en bonne santé. Et avoir une énergie débordante. Comment on fait, Fab? Dis-nous, comment on fait pour avoir de l'énergie comme tu as? Tout simplement, dès que tu as un but, dès que tu auras donné un sens à ta vie, dès que tu auras quelque chose que tu aimeras faire en permanence, là, ça va te donner de l'énergie. Parce que, quoi qu'il arrive, la vie est souffrance. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Soit tu souffres si tu fais rien, soit tu souffres parce que tu travailles un petit peu comme on t'a demandé mais sans plus, ou alors tu travailles mais à fond, mais pour tes projets, pour tes rêves. Et il faudra passer par la souffrance, bien sûr, parce que tu ne peux pas réaliser tes rêves si tu ne te formes pas dans tes rêves, si tu t'enseignes, peu importe tes rêves. Il va falloir que tu apprennes tes rêves, il va falloir être le meilleur, la meilleure dans le domaine. Parce que de partout, il y a la concurrence. Tu comprends? Et ça, peu importe, mais où c'est que tu vas? Vraiment. Salut nous l'indique très clairement. Pour que tu réalises quoi que tu veux, il faut que tu aies de la vitalité, de la santé, de l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, pas de santé, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Donc du coup, il faut, le plus important, ta priorité absolue, c'est la santé. Pour avoir de l'énergie, et une fois que tu as la santé, l'énergie, la vitalité, tu peux réaliser tout ce que tu veux parce que tout est possible. Le 7 de feu nous l'indique. Défends tes croyances et tes décisions et campe sur tes positions. Reste sur tes positions quand tu sais que tu es sur le bon chemin, quand tu as des messages, des signes. Choisis tes batailles avec soin. Le 7 de le feu nous l'indique très clairement. Choisis tes batailles avec soin. Albert Einstein a dit, la folie, c'est toujours faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Tu comprends? Faire toujours la même chose pour avoir des résultats différents. Donc, fais toujours plein de choses différentes, sinon ça veut dire que tu es fou. Et une fois que tu as réussi en quelque chose, refais-le inlassablement, puisque ça a marché. Et donc du coup, c'est la folie, oui, puisque tu as réussi quelque chose. Donc, refais ce que tu as réussi tous les jours. Et tu verras que, ah oui, ça, c'est magique. C'est comme ça la vie. Tu réalises des choses. Si tu es parent avec des enfants, tu réalises des choses. Tu vois tes propres réussites avec tes enfants. Tu vois que par exemple, en PNL, on appelle ça le PNL, le modeling en PNL. Tes enfants, tu as beau leur crier dessus, leur dire, ils feront rien. Si tu leur dis, fais tes devoirs, lis, fais ton livre, range ta chambre, ok, ils font pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas appris comme nous. Il faut vraiment prendre conscience que nous sommes des enfants encore. Et du coup, nous devons être en permanence comme les enfants, à apprendre comme les enfants. Nous apprenons comme les enfants, en imitant. Ça s'appelle le modeling en PNL. Je te donne une clé si tu es encore là. C'est magnifique. Une énorme clé d'ailleurs. Parce que ça vaut des millions cette pépite. Parce que regarde simplement les enfants. Si par exemple tu lis un livre,
Et tu dis aux enfants, ah, tu veux lire un livre? Ils vont lire un livre. Moi, mes enfants, ils vont à la bibliothèque, ils lisent des livres parce que je lis des livres. Ils font du modeling, ils font le ménage. Je fais le ménage, ils font le ménage. Parce qu'ils voient que je le fais et après même, ils aiment le faire. Parce qu'ils voient que j'y fais. Ils imitent ce que tu fais. Donc si tu veux, il y a énormément de parents qui disent arrête de jouer à la console. Et eux, ils sont là sur leur téléphone. Ils font quoi? Ils jouent à des jeux. Et je dis non, non, c'est des applications. Alors faites très attention à ça. Et donc, la justice nous l'indique très clairement. La reine d'eau nous indique des relations qui atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Mais en priorité, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Avez plein d'énergie, plein de santé, plein de vitesse. Vous êtes débordant d'énergie. Vous pouvez après redonner de l'énergie au monde entier. Vous comprenez? Donc il faut prendre soin de soi en premier, s'aimer en priorité pour pouvoir redonner de l'amour à toutes les personnes qui comptent pour toi. Bien sûr, il y a des personnes toxiques, donc celles-là, ça ne sert à rien. Autant les fuir, ok? Parce qu'ils vont te prendre ton énergie. Et toi, tu n'as pas de l'énergie à donner à ces personnes qui ne veulent pas changer, car ils sont encore victimes dans leur tête. Et j'espère que tu ne l'es pas encore. Sinon, je t'attends, d'accord? Tu m'appelles directement parce qu'il ne faut plus que tu sois la victime, ok? Il n'y a pas de victime. À quoi ça sert d'être victime? L'initié nous l'indique. La curiosité, l'ouverture et la chaleur. Soyez dans la curiosité, dans l'ouverture de votre conscience. Énormément de personnes se plaignent, énormément de personnes râlent en permanence, énormément de personnes sont dans la colère, énormément de personnes sont dans l'impatience. Tu comprends? La priorité, c'est d'être dans ta curiosité. Dès que tu fais quelque chose, tu te dis, mais ça c'est magique, j'ai envie de le faire, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais. Et ça je le ressens à travers cette guidance. Ce n'est pas moi personnellement, c'est toi. Je sais que tu es comme ça. Tout simplement. Et je sais au plus profond de moi ce que vous ressentez, ce que tu ressens. Ah, tout de suite, je t'attends en consultation. Si tu le souhaites, je t'attends pour débloquer ces croyances et ces blocages qui t'empêchent d'avancer. Tu comprends? Et on y va. Ensemble, on y va, on y va, on y va. Allez, je t'attends. À tout de suite.